Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour le 5e objectif pour améliorer sa santé. Au travers de ces vidéos que je vous propose, cet objectif qui m'ont permis d'améliorer ma santé, et c'est un réel plaisir pour moi de partager cela avec vous. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu objectif numéro 1, rapporter un contenu micronutritionnel dans son alimentation. Deuxième, nous avons vu l'importance du repos digestif. Troisième, nous avons vu l'importance de prendre soin de ses intestins. Quatrième objectif, la respiration, qui permet de nous donner suffisamment d'énergie pour que tout notre métabolisme fonctionne de manière convenable. Aujourd'hui, le 5e objectif, c'est d'agir en fait pour diminuer son niveau de stress. Agir pour diminuer son niveau de stress. Pourquoi c'est important? Le stress, c'est une réponse non spécifique à une demande ou une sollicitation extérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Non spécifique veut dire que ça peut être d'ordre physique, psychologique, température, quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, la réponse du corps sera la même pour chaque sollicitation. La réponse de notre organisme pour s'adapter à un stress physique, un stress ponctuel, est la même pour s'adapter à un stress psychologique qu'on peut traiter même de stress chronique. Exemple de stress physique. Je suis en retard pour aller à l'école. Je suis en retard pour aller à mon travail. Je suis stressé. J'accélère. Ou bien, j'ai une guêpe qui me poursuit et je dois fuir. Ça génère des stressants. C'est un stress physique. Le stress psychologique. Angoisse, peur, crainte, colère. La différence entre les deux sortes de stress, le stress physique dure quelque temps, c'est ponctuel, alors que le stress psychologique dure dans le temps. Et c'est ce qui est délétère pour notre organisme, parce que le stress physique, le corps sait comment le gérer. Mais le stress psychologique qui dure dans le temps nous amène à des productions d'hormones telles que l'adrénaline et le cortisol qui sont produites par nos surrénales. Ils sont produits continuellement. Donc, on se retrouve dans des situations où on a de hauts taux d'adrénaline et de cortisol. Et ce haut taux, qu'est-ce que cela entraîne dans notre organisme? Donc, ce haut taux de cortisol et d'adrénaline fragilise notre organisme parce que il détruit les bactéries qui composent notre système immunitaire. Donc, notre système immunitaire se trouve fragilisé. Le haut taux de ces hormones crée de la panique, de l'anxiété. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on accumulait du carburant dans notre organisme et à un moment donné, une petite étincelle fait tout exploser. On se retrouve à dire, oui, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai le burn-out. On peut même dire, ben voilà, je pète les plombs, tout simplement. Donc, il est essentiel de réduire ce niveau de stress pour pouvoir réduire ce haut taux de cortisol et d'adrénaline.
Donc, premier problème, on a dit, premier problème lié au haut taux de cortisol et d'adrénaline, on a dit que les bactéries liées, qui composent notre système immunitaire sont détruites. Et donc, notre système immunitaire est fragilisé. Le deuxième problème, c'est de la production excessive d'adrénaline et de cortisol, et que cela bloque les enzymes digestives, bloque le péristaltisme intestinal, la progression des selles dans le côlon, dans les intestins, bloque la réparation et la guérison à l'échelle du corps. Il bloque toute réponse à l'adaptation du stress. On ne digère plus. Constipation. On n'assimile plus. Les plaies ne sont plus guéries à l'échelle du corps. Épuisement chronique. Chute drastique de la pression sanguine. Le sang n'arrive plus aux extrémités, aux pieds, aux mains, au cerveau. Ce qui entraîne quoi? La dépression, trouble de la mémoire, trouble de l'équilibre, trouble cognitif. Plus de sang dans le cerveau, c'est le burn-out. Franchement, il y a plusieurs facteurs que cela peut déclencher. Le stress chronique. Le stress physique, le corps arrive à le gérer. Production ponctuelle de l'adrénaline et du cortisol. Mais ça se gère, voilà, en quelques heures, c'est fini. Mais faites attention au stress chronique. Essayez de le gérer au plus vite. Parce que cela vraiment détruit votre santé. Le stress chronique vous déminéralise complètement à l'échelle du corps. Et les solutions, il y en a. Identifiez tout de suite tout ce qui vous crée un stress chronique et réglez-les. Réglez-les rapidement parce que la réponse d'adaptation dans votre corps, si elle dure dans le temps, ça serait délétère pour votre santé. Deuxième solution, c'est de favoriser tout ce qui est bain de soleil, un bon sommeil et des massages, parce que le massage, en réalité, ça fait amener une autre hormone, l'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone antidote, en fait, du cortisol. Et c'est l'hormone qu'on a quand on prend quelqu'un dans ses bras, ou voilà, de la tendresse, ce qui est sécrété dans l'organisme, et ça diminue les hauts taux de cortisol. Vous avez aussi la respiration. On a vu dans l'objectif numéro 4, la respiration. Essayez d'inspirer 5 secondes, d'expirer 5 secondes. Et si vous vous rappelez, on a vu que l'inspiration est gérée par le système nerveux sympathique, le système nerveux qui nous permet de faire des actions, et l'expiration est gérée par le système nerveux parasympathique qui nous permet d'être dans le calme et le repos. Donc, favorisez plus l'expiration. Donc, à la longue, faites peut-être 3 secondes d'inspiration et 7 secondes d'expiration. Renouvelez, renouvelez. Faites-en 5 minutes, 10 minutes et vous verrez ce que ça donne à la longue sur votre organisme. Vraiment, ça va vous renforcer votre système immunitaire. Donc, notre 5e objectif aujourd'hui, c'est gérer votre niveau de stress.
gérer votre niveau de stress pour améliorer votre santé. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra dans d'autres vidéos, mais cette vidéo, je veux la faire courte. Donc, si vous aviez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et n'hésitez pas à activer les notifications et surtout de vous abonner pour faire partager cette chaîne à beaucoup de personnes et pour le faire découvrir à beaucoup de personnes. En attendant, je vous souhaite d'avoir la pleine santé et on se retrouve très prochainement pour le 6e objectif, pour améliorer sa santé.